Bonjour à tous. Vous regardez la pensée démasquée. Faire un reproche est un exercice très délicat, vous en conviendrez. Et même lorsqu'il est justifié, il peut provoquer une réaction épidermique. Pourquoi est-il si mal toléré? Comment le rendre audible et recevable? Dans notre paracha, Vaera, Moshe se présente accompagné de son frère Aharon auprès du Pharaon, afin d'obtenir la libération des enfants d'Israël. À la vue d'un Pharaon méprisant et sourd à leurs requêtes, Aharon jette au sol son bâton, qui par miracle se transforme en serpent. Si peu impressionné, Paro fait appel à ses magiciens, qui à leur tour jettent leurs bâtons, qui deviennent également des serpents. Jusqu'ici, un partout. Quand soudain, le bâton d'Aharon avala tous les autres bâtons, ce qui laissa bouche bée le roi d'Égypte et sa garde. Vous avez bien entendu. Comme la Torah le précise, ce n'est pas le serpent d'Aharon qui avala tous les autres. Ce sont les serpents tous redevenus des bâtons qui furent ingérés par celui d'Aharon. Et comme si ce n'était pas suffisamment spectaculaire, le bâton conserva sa taille et son volume initial. Or, il est clair que dans la Torah, rien n'est laissé au hasard et que par ailleurs, aucun miracle ne se produit en vain. Quel est donc le sens de ce récit? Pourquoi fallait-il attendre que les serpents redeviennent des bâtons pour que celui d'Aharon puisse avaler ceux des magiciens? Et comment se fait-il qu'après les avoir avalés, son volume resta miraculeusement inchangé? Lorsqu'on fait une remontrance, si l'on souhaite avoir de l'influence sur la personne, il est d'abord nécessaire de soigner notre lien avec celle-ci pour y installer une relation affectueuse et de totale confiance. Ceci est symbolisé par ce bâton qui absorbe l'autre. À l'instar d'Aharon, dont l'amour du prochain est le mot d'ordre, il est primordial que notre reproche soit exprimé avec amour et ainsi animé de bienveillance, sans blesser ou agresser la personne à l'image d'un serpent venimeux. En outre, à l'image du bâton d'Aharon qui conserve sa forme, notre jouissance personnelle doit être exclue dans cette démarche, car si l'on recherche sincèrement le bien d'autrui, notre gloire n'a pas sa place. Et selon l'adage chassidique, si une parole sort du cœur, elle pénètre le cœur. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.